Bonjour, mesdames. Pour toutes celles qui s'intéressent à la cosmétique, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'actuellement, il y a un buzz qui dit qu'il faut prendre de l'eau de Javel pour contrôler la qualité de différents produits cosmétiques. Et il y a une dame qui m'a dit, Tonton Charlie, je sais que tu es un grand chimiste, mais est-ce que tu peux mettre du Javel sur tes produits devant nous tous? On va voir si ça va noircir ou pas. J'étais avec un collègue chimiste quand j'ai lu le message. Il m'a dit, mais elle a du culot, il faut lui parler mal. Je lui ai dit non. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, on ne lui parle pas mal, on lui explique. Voilà. Tout le monde ne sait pas tout sur n'importe quel sujet. L'eau de Javel, en aucun cas, ne peut servir de réactif en cosmétique. Sinon, les laboratoires allaient fermer. On allait prendre tous de l'eau de Javel pour contrôler nos produits. Non. Je vais vous expliquer. Voici par exemple une crème Métis Plus qu'on appelle blanchissante. Voici une crème aussi éclaircissante à base de curcuma. Voici des cotons disques et je vais mettre des crèmes là-dessus, voilà, pour que vous puissiez voir. Puisque la dame a dit qu'elle veut voir, mais elle va voir, voilà. Il faut expliquer. Donc ça, ce sont mes propres produits. Après, j'ai fait des essais sur d'autres produits, sur un autre produit, vous allez voir, sur d'autres produits. Maintenant, j'ai mis les deux crèmes sur le coton. Nous allons prendre du Javel. Et nous allons verser là-dessus. Voilà. Voilà, je verse ça sur le coton. Bonne quantité, hein. Voilà. Même si je veux, même, je peux verser même dans... C'est moi qui fabrique. Je peux gaspiller, mais je vais mettre ça dans le gros lot. Voilà, je mets ça ici. Je mets ça ici. Voilà. Souvent, ça ne noircit pas de façon immédiate, hein, ça attend un peu. Mais moi, mes produits, l'eau de Javel n'attaque pas ça. C'est pas possible parce que c'est la qualité. Vous voyez, ça n'a pas changé. Ça n'a pas noirci. C'est toujours jaune clair. Ça, c'est toujours blanc. Voilà, le doum doum. Hein, dans le gros pot même, il n'y a pas de réaction. Là aussi non plus. Mais ça ne veut rien dire. Je vais vous prendre le cas de l'osmogel. J'ai mis ça. Vous connaissez tous l'osmogel, qui est un produit pharmaceutique qui sert à traiter les furoncles. C'est un produit de qualité que tous les pharmaciens connaissent. Quand tu mets de l'osmogel sur une surface, voilà, je vais bien appuyer, c'est presque fini. Hein. Une minute. Je vais... J'avais là-bas venir verser sur mes habits. Donc, je vais faire sortir l'osmogel. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est blanchâtre comme ça, presque translucide. Quand tu mets l'osmogel sur du coton, je vais faire en deux. Je vais séparer en deux. Et que tu mets de l'eau de Javel. Je vais mettre de l'eau de Javel sur un. Je ne vais pas mettre sur l'autre. Vous voyez, ça ne tarde même pas. Regardez. Sur ce que j'ai mis l'eau de Javel et puis sur ce que j'ai pas mis l'eau de Javel. Il y a un qui noircit. Voici ici, j'ai pas mis l'eau de Javel, ça ne noircit pas. Ici, ça commence à noircir. Parce que j'ai mis de l'eau de Javel. L'eau de Javel, en contact avec certains produits, réagit. Et ça noircit ces produits. Même avec des pigments naturels, avec des composés organiques, avec des huiles essentielles qui ne sont même pas nocives, ça noircit les produits. Donc, on ne peut pas prendre de l'eau de Javel pour dire qu'un produit est bon ou pas. On va au laboratoire et on teste. Regardez, ça c'est le test phytosanitaire de mes produits cosmétiques. Quand tu vois en bas, je ne sais pas si on va voir, que c'est écrit néant, néant, néant. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse bactériologique, microbienne de mes produits, on ne trouve aucun ingrédient nocif. Ce qu'il faut savoir dans les produits cosmétiques, est-ce que ça contient des dérivés mercuriels? Est-ce que ça contient du clobétasol, de l'hydroquinone, des parabènes? Ça, si c'est à l'intérieur des produits, on peut dire non, ce n'est pas de la qualité. Mais ce n'est pas l'eau de Javel qui va servir à
tester tel ou tel produit. Je n'aime pas les longues vidéos. Mais vous savez, attendez même. Voilà, ça c'est le dernier test que je veux faire. Voilà. Je vais prendre un coton-disque et je vais mettre un tube. Bon, je ne vais pas montrer la marque. Quand tu veux faire des tests, il ne faut pas mettre le nom des marques des gens sur la toile parce qu'ils peuvent t'envoyer des avocats, porter plainte contre toi et puis derrière là, c'est un rembarque que tu ne peux même pas gérer. Voilà, voilà le tube. Je vais verser ça ici. Ça, c'est de la mauvaise qualité. C'est les tubes du marché, hein, à base de clobétasol. Je vais mettre le javel là-dessus. Je vais mettre le javel sur le clobétasol. Ça ne fait rien. Ça reste toujours blanc. Donc, ça ne veut rien dire. Le javel même noircit la banane. Voici une banane où j'avais mis de l'eau de javel. Vous voyez comment ça devient noir. Ça, c'est la banane. Est-ce que la banane est mauvaise? Voici une banane où j'ai rien mis. Voici même la banane elle-même que j'avais découpée. J'avais mis de l'eau de javel là-dessus. Est-ce pour autant qu'on ne va plus manger de banane? Parce que l'eau de javel a noirci ça. Ça ne veut rien dire. Donc, ne regardez pas ça pour dire non que tel produit ou tel produit est bon ou mauvais. Voilà. Partez dans les laboratoires, faites tester vos produits, vous faites des analyses et ce sont les laboratoires, en Côte d'Ivoire c'est le laboratoire national qui va vous dire si tel produit est bon ou pas. Si vous n'avez pas l'argent pour payer les frais de laboratoire, faites votre commerce et puis oubliez le reste, oubliez cette affaire de javel, c'est du n'importe quoi. Merci et ciao ciao. Quand on parle de cosmétiques, on se réfère à ceux qui ont fait des études. Voilà.